Bienvenue à tous dans ce bulletin d'information Gatineau sur Tout TV Africa. La règle tacite de l'alternance entre anglophones et francophones à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, n'a pas été respectée lors de la 67e session de l'organisation. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, pressenti pour succéder au président nigérien Bola Tinubu, a finalement été devancé par le Sierra-Léonais Julius Maada Bio. Ce choix intervenu lors du sommet marquant le cinquantenaire de l'institution fragilise encore plus le camp francophone déjà affaibli par le départ du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Plusieurs observateurs attribuent cet échec à la perception d'un manque d'engagement des dirigeants francophones en faveur de la démocratie, thème central du mandat de 2025-2026. Malgré cette déconvenue, Bassirou Diomaye Faye a salué l'élection de Julius Maada Bio, l'exhortant à œuvrer pour l'unité régionale. Le Mali durcit sa position face à Barrick Gold. Après la fermeture administrative en avril du siège à Bamako du géant canadien, un tribunal malien a placé le complexe aurifère Loulo-Gounkoto sous tutelle étatique. L'ancien ministre de la Santé, Soumana Makadi, nommé administrateur judiciaire, a pris possession des locaux le 23 juin 2025, annonçant la relance immédiate des opérations et le rétablissement des exportations d'or suspendues depuis janvier. Au cœur du litige, application du nouveau code minier en 2023 augmentant taxes et participations étatiques saisies de 3 tonnes d'or par les autorités en janvier, contentieux fiscal persistant. Barrick conteste de son côté ces mesures y voyant une violation des accords d'investissement. Le groupe promet ainsi de faire appel tandis que l'État malien justifie sa décision par la défense de l'intérêt national. Ce bras de fer illustre ainsi la volonté des autorités de transition de reprendre le contrôle des ressources stratégiques au risque d'inquiéter les investisseurs étrangers. Direction le Niger à présent, le président nigérien Abdourahmane Tiani a lancé officiellement les travaux du Conseil consultatif de la refondation qui tiendra sa première réunion ce 28 juin 2025. Cette instance composée de représentants de divers secteurs de la société nigérienne a pour mission de proposer des réformes dans plusieurs domaines clés comme la justice, l'économie et la cohésion sociale. Présidé par Dr Mamoudou Ourana Dinkare, le CCR comprend 7 vice-présidents et 6 commissions thématiques. Il s'inscrit dans le processus de transition engagé depuis le changement de pouvoir en juillet 2023 dans le pays. Les autorités présentent ainsi cette initiative comme une refondation inclusive du pays, tandis que des voix critiques y voient une tentative de légitimer le pouvoir en place. La mise en place de ce conseil intervient après les assises nationales de février dernier et doit aboutir à des propositions concrètes pour le gouvernement et le CNSP. L'initiative est suivie avec attention par les partenaires internationaux du Niger. Lors de sa visite en Russie, le président de transition du Mali, le général Assimi Goïta, a rencontré la diaspora malienne à l'hôtel président de Moscou. Étudiants, travailleurs et diplomates maliens ainsi que des ressortissants du Burkina Faso et du Niger ont vivement salué cette rencontre marquée par une ambiance fraternelle et patriotique. L'ambassadeur du Mali en Russie, Seydou Kamisoko, a souligné l'intégration réussie des 1500 Maliens résidant dans le pays tout en appelant à la prudence face aux migrations irrégulières vers l'Europe. Les représentants des étudiants ont ainsi exprimé leur engagement envers le Mali et formulé des demandes notamment concernant les bourses et les stages pratiques. Dans son discours, le président Goïta a insisté sur le renforcement des relations entre le Mali et la Russie, saluant les avancées dans les domaines agricoles, miniers et énergétiques. Il a également rappelé l'importance de l'Alliance des États du Sahel AES, exhortant la jeunesse à soutenir cette dynamique de souveraineté collective. En Algérie, à présent, le parquet a requis 10 ans de prison contre l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, 80 ans, lors de son procès en appel devant la Cour d'Alger. La décision définitive sera ainsi rendue le 1er juillet 2025.
Rappelons qu'il est condamné en première instance à 5 ans de prison en mars 2025 pour atteinte à l'unité nationale. Boualem Sansal est poursuivi pour des déclarations sur les frontières algéro-marocaines dans un média français en octobre 2024. Il a comparu sans avocat lors de l'audience d'appel. Cette affaire soulève des questions sur la liberté d'expression et alimente les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie. Le parquet demande ainsi un alourdissement de la peine initiale. C'était tout pour cette édition de Gatingo sur TOTV Africa. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.